Bienvenue à vous toutes et à vous tous qui nous retrouvez dans votre nouvelle séquence pronostic. Aujourd'hui, on va faire le point sur les courses de ce week-end du 8 mai. Dans le sud-ouest, course du côté de Dax avec une réunion en premium et en PMH. On va les citer, course à Beaumont de Lomagne, à Castillonnès, Royan également avec une réunion mixte, trot et galop. Course ce dimanche 9 en premium sur l'hippodrome de Bordeaux, Châtelaillon au trot bien sûr et Montflanquin au trot également. Ça, c'est donc pour dimanche. Nous sommes en compagnie de Jean-Charles Foursens-Bourdette qui a étudié pour nous, qui a fait pour nous le papier. Salut Jean-Charles, comment ça va? Bonjour à tous et à toutes et ravi de vous retrouver. On est ravis également de te retrouver pour cette nouvelle séquence de pronostics. Tu as, je crois, quelques pépites, quelques belles infos, donc on va écouter tout cela d'ici quelques instants. D'abord, le Quintet qui se dispute ce samedi, ce sera sur l'hippodrome de Lyon-Paris. Vous savez que tous les 8 mai, eh bien, on prend la direction de Lyon-Paris pour un Quintet qui va se disputer dans le Grand Prix. C'est un handicap divisé, des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus qui sont au départ de cette épreuve. Voici le quintet de Jean-Paul Ottard, Radio Bonne Humeur 98.3. On salue toute la région de Biarritz. Voici donc son quintet. Le 15, Ayest Rocker en grande forme. Il reste sur 3 excellentes tentatives dans des lots bien composés. Le 14, J'aurais dû. Jean-Paul rappelle que le cheval a toujours très bien couru à Lyon-Paris sur cette distance un petit peu particulière des 1350 mètres. Le 4, Calixte, qui a déjà gagné 2 fois cette année. Il est piloté par un spécialiste des quintets, c'est vrai, Stéphane Pasquier. Le 2, King Robré, c'est un spécialiste des gros handicaps. Il vient de s'imposer à Longchamp il y a un mois de cela. Le 11, Carlton Choice, c'est un outsider au départ de cette épreuve, mais s'il court sur sa vraie valeur, il a le droit d'être à l'arrivée. Le 7, Morsan, qui est bien placé au poids, bon numéro de corde également, il peut causer une surprise à belle cote. Le 10, Cubo, qui n'est pas de tous les jours, mais il est associé à Pierre-Charles Boudot, en tête au classement de la Cravache d'Or et le meilleur jockey actuel. Voilà donc pour le pronostic de Jean-Paul Ottard, notre partenaire de Radio Bonne Humeur pour le quintet de ce samedi. Tu as quelque chose à nous dire par rapport à ce quintet, Jean-Charles? Je pense que Jean-Paul Ottard avec Carlton Choice a fait le bon choix, en Oui. sachant que Palus Argenteus, cette semaine, est deuxième du Quintet en Mhm. région parisienne. Et c'est la même écurie, je crois, c'est l'écurie Maréchal qui revient en grande forme. Exactement. Voilà donc pour ce samedi 8 sur l'hippodrome de Lyon-Paris. Nous également, ce samedi 8, nous avons rendez-vous sur l'hippodrome de Dax. C'est la rentrée des classes également. On salue toute l'équipe du président Jean-Louis Gaillin-Sourgin, de Patrick Ducasse également. Vous avez pu suivre sur les réseaux sociaux toute la préparation de l'hippodrome de Dax. Visiblement, la piste est en parfait état. Rentrée des classes pour cette réunion en matinale. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, un mot sur cette réunion plus généralement, Jean-Charles? Alors, c'est une réunion dans laquelle on va avoir des handicaps qui seront touffus et qui vont mélanger beaucoup de valeurs. Et on va retrouver également dans la première course de bons éléments avec Weipa, qui sera présenté par François Auro. Et on a aussi des courses d'Arabes où on va retrouver de bons pensionnaires, notamment de chez Jean-François Bernard ou Thomas Fourcy. Donc, c'est une réunion intéressante. Franchement, c'est une réunion intéressante qui m'a beaucoup plu. Et j'ai Mhm. essayé de donner le meilleur de moi-même pour rivaliser avec Jean-Paul. Ah oui, bah, je m'y attendais, je m'y attendais. Le prix Soledad de Moratala, la première course à 10h20, 2100 mètres à parcourir. On s'élance donc en début de ligne droite. Ce sont des 3 ans qui sont au départ. On a rapidement vu déjà ton pronostic. Ils sont 6 et donc c'est Waipa que tu as retenu en haut de ta sélection. Tout à fait, l'élevage du regretté Jean-Luc Laval. Il a fait forte impression à Bordeaux en dernier lieu, n'ayant pas toutes ses aises. Il avait pris une remarquable troisième place. Derrière, j'ai retenu Quartz d'Argent, parce que c'était pas nul sa rentrée. Hein, l'autre jour, méfiez-vous de Quartz d'Argent et de ce pensionnaire de Philippe Saugorde, qui au Lion d'Angers était septième de la course, qui était remportée par Mervelo, qui est un pensionnaire de Christophe Herland, qui a répété cette semaine. Taoufan, lui aussi, il est quatrième d'une listed à Saint-Cloud. Voilà, j'ai retenu un peu, on va dire un petit peu loin le pensionnaire Jean-Claude Rouget parce que c'est pareil, on va dire que sa prestation de Saint-Cloud m'a pas convaincu. Ouais. Il a gagné un Méden à Cagnes, Méden qui n'a pas forcément répété, donc je l'ai mis troisième. Et je pense que Paper Trophy, qui a été impressionnant à la table le 4 avril, peut venir se hisser dans ce super,
dans cette arrivée qui va être, à mon avis, remportée par le François Weipa. C'est bien noté. Le 2, le 5, là c'est le 3 pour ta sélection dans ce premier rendez-vous d'Aqua. Le prix Maurice de Nexon sur la deuxième course du programme, tu as mis en haut de ta sélection le numéro 3, Born to Be. C'est Marlène Meyer qui lui est associée, elle, qui a fait un très bon début de saison, d'ailleurs qui se distingue pas mal. Et tu lui opposes le numéro 4, Playa Paradiso. Pour quelle raison? C'est un réclamé et Born to Be est en forme. Il redescend quelque part de catégorie puisqu'il a couru de plaisante manière sur différents handicaps. Playa Paradiso, c'est le nouveau tandem qui fait mouche en ce moment dans le sud-ouest. Fabrice Véron et Mauricio Guarnieri. Ce cheval s'était déjà bien comporté sur la piste d'Aquoise. Born to Be, c'est pareil. Bécamis, il avait fait une forte impression lors d'un réclamé il y a de ça 2 ans sur cette même piste de Dax. Donc j'ai retenu ces trois-là. J'ai rajouté Trustignou parce que le tandem aussi Monténégro, Maxime Foulon a fonctionné l'autre jour, le week-end dernier à Tarbes, et je les crois capables aujourd'hui, demain en tout cas, de pouvoir remettre les pendules à l'heure avec ce Trustignou. Donc c'est à peu près les 4 chevaux que j'ai retenus dans ce réclamé, et ça me semble être une base solide. Il peut y avoir des surprises dans ce genre d'épreuve quand même, non? Il peut y avoir des surprises, surtout si la pluie qui est annoncée tombe sur l'hippodrome de Dax. On sait que la piste va s'alourdir assez rapidement. Mais Born to Be me semble être une bonne base dans cette course. Et Playa Paradiso, le tandem Mauricio Guarnieri, Fabrice Véron, fait de feu de tout bois. Fabrice Véron est en très grande forme. Donc oui, après le reste derrière, effectivement, il peut y avoir des surprises derrière ces 2 chevaux-là. On rappelle que Fabrice Véron donc, est fraîchement arrivé dans le sud-ouest, tu l'as rappelé, pour être premier jockey de l'entraîneur italien Maurizio Guarnieri, qui est installé depuis plusieurs saisons maintenant à La Teste. La troisième course du programme, c'est le prix Charles Boulard. On va retrouver un handicap dans cette épreuve. C'est le numéro 2, Alingrato, qui a ta préférence ici, aux dépens d'Imhotep. Voilà 2 chevaux également que notre ami Jean-Paul aime bien, je le sais. On en avait pas mal parlé également dans le JT. Oui, Imhotep qui ne cesse de progresser, qui est récent vainqueur à Toulouse. Alingrato, qui est un vrai guerrier, il aime Dax, et puis on fait appel à Marlène Meyer. Et je pense qu'il faut quand même se méfier de ces femmes jockeys de plus en plus présentes. Urban Rock, que j'avais donné il y a 15 jours à Fontainebleau, et qui aurait dû s'imposer dans la course de Cavalière. Et Giovanni Dal Ponte viendra ensuite, la forme de Charles Gourdin. Il a plusieurs représentants, et je me suis penché sur le cas des Gourdins lors de cette réunion de l'Axe, et je pense qu'ils vont certainement faire mouche, au moins sur une course. Et c'est vrai qu'en plus, eux aussi ont réalisé un bon début de saison, les Gourdins, ça se poursuit pour eux, et c'est pas plus mal. Le 2, Alingrato, l'As Imhotep pour l'entraînement de Philippe Sogorb, Giovanni Del Ponte et Urban Rock, le 2, l'As, le 3 et le 4. On poursuit avec la 4e course du programme avec Saran, ce sera dans le prix Aïcha. Ouais, Saran, effectivement, c'était un lot d'arabe, mais l'autre jour à Tarbes, franchement, il s'est imposé de toute une classe. Après, derrière, j'ai retenu le choix de Jean-Bernard Ekem, qui aurait pu monter un autre cheval dans la course et qui a préféré prendre ce pensionnaire qui s'appelle Atem, je crois. Atem Alem, c'est ça? J'ai du mal. C'est le choix de Jean-Bernard. Donc moi, je fais confiance au choix de Jean-Bernard Ekem, qui est un jockey dans les Arabes qui est qui a une belle réussite. Elfik Debozoul, qui vient de bien courir à Tarbes dans le sillage de Saram. Et Amland, toujours dans la ligne de Tarbes. Et je rajouterai Rajis, qui a débuté en avançant à la test. Il était certes loin des premiers, mais sa fin de course n'était pas si nulle. Tu ne seras jamais aussi bon que Jean-Paul Delperrier pour la prononciation des chevaux de race pur sang arabe. Voilà, c'est le numéro 1, c'est notre maître à tous, il le restera, je crois. Voilà. Donc c'est Alem El Alem, voilà. Exactement, le pensionnaire de Jean-Bernard Ekem, de Madame Jean-François Bernard, pardon, pour la monte de Jean-Bernard Ekem, le 3, le 4, le 6, le 11 et le 8, donc pour ta sélection dans la 4e course du programme. On poursuit, on va revenir sérieux 2 minutes. Notre 5e rendez-vous, on rappelle qu'il y a 8 courses du côté de Dax. Je te laisse enchaîner. Qu'en est-il de la 5e? Pandemonium, le 1, il est bien placé, hein, du coup, avec la décharge de sa partenaire. Très régulier à Dax, il aime beaucoup cet hippodrome. Chili Porte, c'est un Eric Libaud, il fait le déplacement que pour ce cheval. Et donc, c'est un long déplacement qui risque d'être payant. Urban River, lui aussi, il aime Dax. Il est souvent 4e ou 5e à Dax.
Méfiez-vous-en en fin de combinaison. French Plaisir, il aime bien Dax lui aussi, hein. L'écurie Bonin revient en forme, on l'a vu le week-end dernier sur l'hippodrome de Tarbes. Et Texanito, c'est également un cheval pensionnaire d'Alain Bonin ce coup-ci. Et sur sa fin de course de peau, c'est impossible tout le fait. Pandémonium, le numéro 1, qui est un pensionnaire de Frédéric Seguin, tu l'as précisé. Frédéric Seguin qui a un bon élément hein, dans ses box, il se nomme Iquelon, il a gagné de peu, mais assez plaisamment sur l'hippodrome de Toulouse il y a quelques jours, mettant à l'honneur d'ailleurs la casaque de William Claverie. Cinquième de Quintet. Comment? Jeudi, les cinquièmes du Quintet en région parisienne. En plus, donc l'entraînement est en forme. Tout à fait. Grande forme pour Frédéric. C'est le 4 Chili Port, le 6 Urban Rive, le 5 French Plaisir et le numéro 12 Texanito pour ce 5e rendez-vous. Donc un handicap. On va poursuivre avec le prix des cures thermales sur la distance de 1400 mètres. Donc pour ceux qui connaissent Dax, qui ne connaissent pas encore Dax, mais qui vont bientôt le découvrir, puisqu'on a cru comprendre là en fin de matinée que ça y est, le retour sur les hippodromes était imminent, enfin dans quelques semaines, peut-être avant la fin du mois, à se faire confirmer toutefois. On part au début de la ligne d'en face, un seul tournant, et ensuite on a 400 mètres de ligne droite à Dax. Voilà pour le tracé des 1400 mètres. Tu as retenu en de ta sélection le numéro 2, Moujik, c'est la casaque d'Alain Jatière, l'entraînement de Jean-Claude Rouget, la monte de Simon Planck. Moujik, donc ici, qui semble avoir une bonne chance. A priori, c'est quoi? C'est le fait qu'ils soient entraînés par Jean-Claude Rouget ou qu'est-ce qui t'a séduit particulièrement dans sa candidature? Il est très malheureux à la test, il n'a pas pu s'exprimer, il a vu le jour à 100 mètres du poteau et son jockey intelligemment a juste actionné le cheval à ce moment-là. Et le cheval a montré qu'il avait vraiment beaucoup de ressources. On sait que la ligne droite de la test est vraiment une ligne droite sélective, donc je l'ai retenu Moujik très haut. Je pense que c'est le Rouget qui peut s'imposer dans ces prix de cure thermale. On va peut-être pouvoir bientôt retrouver. Jean-Paul, si tu veux prendre ta réservation, c'est le moment. Weshdan, qui est la course de rêve de Bordeaux, c'était intéressant ce jour-là. Donc, il peut aussi venir titiller le Rouget. Inner Vision, derrière Jeu Libre, lui aussi, c'était pas mal. Donc, c'est la même ligne qu'avec Weshdan. Nuit d'Aliénor derrière et Hipling. Il est pris un peu haut, à mon sens, en valeur. Un handicap, mais à mon goût, dans cette course à condition, il a peut-être une petite chance parce que Didier Guimin, lui aussi, il a de très bonnes stats à Dax. Le Montois, bien sûr, mais les sont souvent très forts à Dax. Ouais, il y a un article très intéressant d'ailleurs d'Adeline Gombeau dans ce genre de galop, nos confrères et partenaires de la rédaction DFC SOTV, sur la réussite à la gagne. Et du coup, ça place très très haut Didier Guimin dans le classement en réalité, parce que quand on regarde les classements, c'est par gain. Donc, il est plutôt aux alentours de la 20e place, etc. Mais par contre, dès lors qu'on fait des stats et la réussite à la gagne, hop, je crois qu'il est carrément dans le top 5, hein, Didier Guimin. Donc, c'est important. C'est très intéressant à lire. Allez lire Jour de Galop. Le 2, le 8, le 7, l'As et le 4, donc pour ta sélection dans ce 6e rendez-vous. On va retrouver les pur sang arabes dans la 7e course du programme. Des 4 ans et au-dessus également. Courte distance pour les pur sang arabes ici. C'est le numéro 1, Azam, pour l'entraînement royanais de Thomas Fourcy, qui a ta préférence ici, est associé à Jérôme Cabre. C'est la casaque d'Al-Shakab Racing. Il est tout simplement irréprochable depuis le début de sa carrière. Uram, il est très régulier. Lina, pas si ridicule que ça en dernier lieu. Et Ispahan, pour faire plaisir à notre ami Jean-Paul, c'est l'entraînement de Monsieur Lopez, le Toulousain. Exactement, le Toulousain, As 2, 7 et 4, donc pour la 8e course du programme à Dax. Voilà, et bien on poursuit on termine avec le prix Florinège qui va donc clôturer cette réunion d'Aquoise. Incroyable Doc, le numéro 5. Alors, ce sont cette fois-ci des anglo-arabes qui sont en lice. Incroyable Doc pour l'entraînement de Bruno de Monzé. Là encore, un entraînement montois qui est en forme. On l'a vu à Tarbes, on l'a vu récemment également sur la piste de Saint-Cloud avec une super petite pouliche qui s'appelle Ma Noir, qui est 2e sur 1000 mètres ligne droite. On l'a vu hier dans le journal. Qu'en est-il ici de cette jument, de cette pouliche âgée de 3 ans? Qui avait été conseillé par Jean-Paul Delperrier, ne l'oubliez pas. Flavien, tu vas te faire tirer les oreilles. Incorrible Doc, c'est la demi-sœur du bon Phénomène Doc, qui devrait faire valoir ses capacités en débutant. C'est une bonne famille dans les Anglos.
la mère Sexy Doc a bien reproduit. Idole de Tanu, entraînement Guillemin. La Oui. solution va venir de l'autre côté des Landes. Les Montois sont en force dans cette course. Et je pense que le couplet gagnant sera le 5 et le 3 dans cette huitième, sans forcer. Je pense sans forcer. Jean-Paul. Jean-Paul, si tu nous regardes, si tu nous écoutes, voilà. Voilà pour cette réunion de Dax, les amis, réunion en matinale à suivre sur Equidia. Je pense que ça va être passionnant aussi de suivre cette réunion de course. Il nous tarde aussi de retrouver le chemin de cet hippodrome où on passe de très très bons moments. Voilà, c'est aussi une petite pépite. Dax, on aura l'occasion d'en parler dans le journal avec Patrick Ducasse et avec le président Jean-Louis Gaillen-Surgin. Toujours samedi, Auteuil. Tu nous proposes quelques pronostics. Qu'est-ce que tu as vu? Quelle course t'a intéressé le plus dans cette réunion d'Auteuil? Je suis parti sur la troisième. J'ai retenu le 301 Échiquier, ce cheval qui avait quitté l'entraînement de François Nicole pour l'Angleterre, qui est revenu sous une autre casaque, qui était entraîné à l'époque sous la casaque Paco et qu'aujourd'hui c'est Simon Mounir. Il est revenu et il gambade depuis qu'il est revenu chez François Nicole. On Oui. peut le dire. Et le 307 Zeppelin, c'est un Guillemin, encore une fois, hein, qui sera présent à Dax et à Auteuil. Et il avait bien couru dans la course d'échiquier. Donc je pense que le 301 et le 307 pourront composer une base de Super 4 et l'échiquier devrait s'imposer logiquement dans cette course. Voilà donc pour cette troisième course, le prix Andrea, un steeplechase pour chevaux âgés de 5 ans et plus. Tu nous as fait également un prono pour la cinquième. Le prix de Penthièvre, c'est un steeple dès 5 ans. Ils seront 9 au départ de cette épreuve. Jean-Charles. Et bébé Carembo, qui n'a pas rencontré d'opposition, dernier lieu sur l'anneau toulousain, il était archi attendu et il a répondu présent. Et mon petit coup de cœur, c'est pour Vaporeur, parce que c'est moi qui l'ai fait naître, je le redirai encore une fois. Et il a bien travaillé à Pau cette semaine, monté par Thomas Anderson. Là, ça sera Erwan Bureler qui sera présent sur lui, puisque Thomas Anderson est retenu sur l'hippodrome de Royan. Donc voilà, donc le 502 et le 505 devraient faire pour moi partie de l'arrivée de cette cinquième, en sachant que Beccarembo, logiquement, devait retrouver de bonnes sensations à Toulouse, va confirmer à Auteuil. Et par Power, si vous accrochez une 3-4e place, ça serait déjà merveilleux. Ça serait top. Merci beaucoup. Voilà donc pour Auteuil. Dimanche, il y a course sur l'hippodrome de Bordeaux, le Bouscat. La première, c'est à 11h05. Eh bien, ce sont des 2 ans qui sont en lice dans ce premier rendez-vous. Courte distance, 1000 mètres. Miss Cléopatra, le numéro 1, à ta préférence. Elle a tout simplement débuté en pouliche déclassée. Donc je la remets en tête. Et de tes nouvelles, battue en débutant à la test, et elle a transformé l'essai ensuite à table dans un lot qui semblerait tenir la route quand même. Et j'ai retenu la Mathilde en troisième position, la jument de la pouliche de William Walton, qui a 2 performances correctes. Elles ne sont pas nombreuses, donc ça pourrait, As-2 pour moi être la base du Super 4 de cette course. Et derrière, on pourrait faire un champ total pour 6 euros. Je suis assez d'accord pour de tes nouvelles. Moi, je l'avais prise en note également dans le JT. On l'avait mis dans notre sélection des chevaux à suivre. Donc, ça va être intéressant précisément de la suivre dans ce premier rendez-vous sur l'hippodrome du Bouscat. Très belle épreuve. Ensuite, la deuxième, le prix Nelsus, une épreuve qui va se disputer sur la distance de 1900 mètres des 3 ans. Poulain, pouliche au départ de cette épreuve. Tu as retenu en haut de tableau le numéro 3. Il s'agit de Bialystok pour l'entraînement de Jean-Claude Rouget. Et donc, Simon Planck, dont on vous a parlé il y a quelques jours également, un Bialystok qui reste sur une victoire. Tu lui opposes le numéro 4, Singleton, pour l'entraînement de Xavier Thomas de Méholt. Tout à fait. Le bon Bialystok devrait s'imposer, même si Singleton m'a surpris l'autre jour. Parce qu'il a devancé Pont Mirabeau, un Guillemin, et sincèrement, on ne s'attendait pas à ce qu'il devance Pont Mirabeau de telle sorte. Donc, oui, je le place très haut. Et Akfar, qui vient de gagner au bras, à Borelli, se montrant assez vert, franchissant le poteau en fuyant un petit peu sur sa droite, en allant chercher la sortie. Jean-Bernard Ekem l'avait repris, mais sincèrement, c'est une course intéressante. Je pense qu'il y aura des notes à prendre. Je ne peux pas dire avoir l'ordre avec certitude, mais c'est 3, 5, 6 pour moi. Je le tenterai quand même en trio. Ouais, on peut même peut-être. Alors moi, Singleton, j'aime beaucoup cette candidature. On peut aussi pour les amateurs de simple, je pense que en plus avec les lignes qu'a Singleton, ça peut être assez intéressant.
On poursuit avec la troisième, on change de discipline, une course de haies. Cette fois-ci, on rend hommage à un grand champion que fut Gémix. Tu as retenu en haut de tableau le numéro 1, c'est Dexter qui a été supplémenté pour pouvoir participer à cette épreuve. Dexter, c'est l'entraînement de François Nicole, supplémenté, on rappelle ce que c'est-à-dire qu'il y a en fait des engagements, il y a un jour et un horaire précis de fin d'engagement, et ensuite vous avez la possibilité de supplémenter. Les entraîneurs peuvent supplémenter, c'est-à-dire qu'ils payent une certaine somme pour pouvoir participer à la dite course. Donc ça peut parfois donner une indication. Ça donne une indication, parce que je pense, tu vois, j'allais répondre à ta supplémentation, il est supplémenté, et je pense que François Nicole pensait que son cheval n'avait pas le droit à cette course. Parce que la condition de la course, c'est qu'il ne fallait pas avoir gagné une allocation de 12 000. Et est-ce que tu sais l'allocation que vient de remporter Dexter? Elle était d'un montant de 11 960 €. Il est à 40 € de ne pas courir, et il court. Logiquement, il devrait s'imposer. L'original, qui avait fait une très bonne impression à Charmilly en dernier lieu, lui aussi, il est bien engagé. À 1 000 € du recul, on n'est pas chez les trotteurs, mais on peut dire que le 1 et le 2 vont très certainement prendre les 2 premières parts de cette course, et justement, à quelques euros du recul. Ouais. C'est très, très intéressant ce que tu dis. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas au trot, mais la réflexion est exactement la même. Et c'est pour faire le papier, c'est très intéressant, véritablement, de regarder aussi cet aspect-là que sont les gains. Alors, pour le coup, ça donne une très, très bonne indication. Voilà pour ce troisième. D'avoir baissé les allocations. Comment? Merci Gallo d'avoir baissé les allocations, du coup. Ah bah oui, oui. Bah, il faut bien trouver un côté positif aussi dans l'histoire. La quatrième course du programme, prix du restaurant La Table de l'Hippodrome, avec en tableau le numéro 4, Piterac, tu lui opposes le numéro 5, Jurir. On revient en plat sur la distance de 1900 mètres. Oui, elle a été assez compliquée pour moi, ce cours, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de références. Donc, je suis parti sur Jurir, qui est un fils de territoriste. J'adore cet étalon. Il est entraîné par François Rouault, qui est une référence dans le sud-ouest. Piterac, c'est un frère de Homer, qui est 3e du prix Lutèce chez André Fabre. Là, c'est l'entraînement de Philippe Saugorbe. Ce même Homer, il avait débuté par une 3e place à 3 ans, le 13 mai. À quelques jours près, c'est le même. Voilà, donc pour moi, ces 2 chevaux-là vont très certainement composer l'arrivée. J'ai rajouté Olympica, qui a des frères et sœurs utiles. Donc voilà, ça sera mes 3 chevaux dans cette course. C'est bien noté. Changement de discipline à nouveau. Cette fois-ci, on va sur le steeple. Ce sera la 5e épreuve du programme. C'est le prix Johnston, une épreuve qui se court sur la distance de 4200 mètres. Gitane d'Aîné, le numéro 6, se présente au départ de cette épreuve. Une fille de Turgeon, c'est l'entraînement de la famille Pelletier. C'est Geoffrey Ray qui lui sera associé. Gitane d'Aîné qui reste sur une victoire en steeple. Oui, Gitane d'Aîné qui vient de s'imposer au courage sur l'hippodrome de Mêlée-du-Maine, qui va devoir composer avec Twist de la Barre, qui a très bien couru à Bordeaux, et Chouan, qui était également un bon 3e sur l'hippodrome du Bouscat. J'ai retenu un peu plus loin le cheval entraîné par Jean-Pierre Desraux, d'Olivier de la Garoulée, IT Missa Est. C'est plus simple pour moi de faire du latin que de l'arabe. Donc, je me permets de prendre ce petit cheval 4e, qui est tombé sur vraiment un gros lot l'autre jour à Auteuil. Ouais, exactement. IT Missaes. Donc ce numéro 4, le 6 Gitane d'Aîné, le 3 Twist de la Barre, Chouan le 5, IT Missaes le numéro 4. On va retrouver, comme ce fut la veille sur l'hippodrome de Dax, une étape de la Wadbah Stallions Cup. Donc ce sont des pur sang arabes qui s'affrontent dans un tournoi qui va un petit peu partout en France, quelle que soit la catégorie de l'hippodrome d'ailleurs. C'est assez intéressant de retrouver les mêmes chevaux sur différents hippodromes. On y va pour ta sélection pour cette course qui se dispute sur la distance de 1600 mètres. Tu as retenu en haut tableau le numéro 7, Califano de Gazal, pour l'entraînement de Damien de Vatrigan. C'est Michael Forest qui sera associé à ce poulain. Quelles sont tes infos le concernant? C'est aussi pour rappeler au bon souvenir de Jean-Paul Delperrier, de cette belle génération de joueurs de rugby toulousains, donc Califano de Gazal, qui est tout simplement le frère du Carabosse de Gazal, par Daes, famille bien connue dans le sud-ouest, qui devrait logiquement bien débuter. Et moi, je pense qu'à Pellecote, ça peut être une gagnante
Ça va être un gagnant, pardon, à suivre. Mhm. Et puis derrière, on avait vu les bons débuts sur l'anneau bordelais le 17 avril 2021 de Muntaza. Il n'y a que 4 poulains ici qui ont couru à une reprise. Tous les autres vont débuter en compétition, ce qui est le cas d'ailleurs de ton Califano. Voilà. Enfin, tu l'as pas choisi exprès quand même par rapport au nom pour faire plaisir à Jean-Paul, j'espère. C'est une bonne famille du Sud-Ouest. Voilà, Ouais. donc je l'ai mis, mais bon, pour faire un petit rappel à Jean-Paul que le Stade Toulousain est en forme, en finale de la H-Cup. Donc Califano, c'est un petit clin d'œil. Ça marche. La 7e course du programme, c'est le prix Uccello 2, qui fut un grand champion, l'un des mousquetaires de la marquise de Moratala. Tu retiens en 2 tableaux le numéro 5, Fan of Sea. Panonsi, qui lui également a été supplémenté et qui vient d'affronter un drôle de lot à Hauteuil. Hein. C'était particulièrement relevé. Derrière, j'ai pris Dantzili Prince, qui se plaît au Bousca, où il collectionne les deuxièmes places. Il en a 3 à son compteur. Baliland, si elle s'est remise son voyage à Nîmes, dans le Gard, elle peut peut-être venir jouer les troubles fêtes. Et le manoir, qui était loin du dernier point Angoulême et qui est revenu du fin fond de l'hippodrome, prendre une 4e place tout à la fin. Alors, tu parles de Baliland, c'est une jument qui a formidablement bien encaissé ses différentes sorties. Tu parles de Nîmes, effectivement, pour le coup, c'est un tracé qu'elle apprécie bien. Elle est aussi bonne en équan-steeple, elle est très utile, cette jument, entraînée par Jean-Luc Pelletan. C'est la Kazakh d'ailleurs de Sabrina Pelletan. Et cette Baliland a été aussi supplémentée pour participer à cette épreuve. Voilà. Et c'est une candidature qui est très sympa également. Prix de Chello 2, aussi curieux que ça puisse paraître, c'est une course de haies. Bon, sur la distance de 3500 mètres. On poursuit avec la 8e épreuve du programme sur la piste du Bouscat. Ce sera le prix Damas. Et là, tu as retenu bien le numéro 6, Al-Kedri. On va retrouver à nouveau les pur sang arabes au départ de cette épreuve. Le numéro 6, Al-Kedri, qui est entraîné par Charles Gourdin. Et c'est Yoritz Mendizabal qui lui sera associé. S'il est monté sur sa course de rentrée, il n'y aura pas photo, croyez-moi. Il va logiquement s'imposer parce que la course de rentrée à Toulouse était très bonne et je vous conseille de la revisionner. Si vous ne me croyez pas, vous aurez une confirmation visuelle. Et j'ai retenu Rai Al-Sham qui n'a pas été revu depuis sa 4e place du week-end de l'Arc. Et il pourra lui donner la réplique parce qu'on sait que l'entraîneur royalais sait préparer les Arabes avec minutie. Ça marche, le 6 Al-Kedri et le 3 Rim Al-Sham, journée à rallonge avec 9 courses au programme, mais ce sera donc la dernière. On rend hommage à Jonathan Bess. Allons-y pour ce 9e rendez-vous. Quelle est ta sélection? J'ai retenu très haut Privilège, qui est pour moi un cheval. Enfin, c'est une candidature qui a retenu mon attention, en tout cas, parce que bon, 37 de valeur, on verra bien si ça passe ou pas. Mais c'est une candidature que j'aime beaucoup, que j'avais conseillée l'autre jour à Tarbes. Elle s'était imposée devant un cheval entraîné par Christophe Ferland qui a de bonnes références aussi. Donc, Privilège le 1. Cariberto qui fait toutes ses courses. OK Boomer. Alors, OK Boomer, il vient d'être acquis à réclamer. Il arrive chez Didier Guimin. C'est assez rare que Didier Guimin récupère des chevaux à réclamer. Pour être souligné, la famille est très bonne. Hein. Je pense qu'elle peut confirmer son récent succès. Sa grand-mère, Ban Yu Dewi, était une poulinière extraordinaire. Elle a beaucoup produit et de bons éléments. Eylan Dub, qui aussi a retenu mon attention, il a fait une bonne rentrée, ici même. Et c'est impossible, le 4e, parce que le lot était correct là aussi. Et Ale Burroughs, qui courait bien dans le sillage de Cariberto l'autre jour, composera pour moi la base d'un multi. Ça marche. Voilà donc pour ce prix Jonathan Bess, donc la 9e et dernière épreuve du programme sur l'hippodrome de Bordeaux. Le Bouscat, je rappelle rapidement les courses en PMH également, on les oublie pas dans le sud-ouest, Beaumont au trot, Castillonnès également au trot bien sûr. Course mixte à Royan, trot galop. J'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain d'ailleurs en direct de Royan pour un nouveau Facebook Live. Et puis dimanche, course à Châtelaillon et Montflanquin. Voilà pour ces 2 journées de course et ce joli week-end du 8 mai. Il nous tarde tellement de pouvoir aussi reprendre les chemins des hippodromes avec du public. Cela va de soi. Ce dimanche 9 mai, journée de gala également sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il y aura notamment une épreuve qualificative
pour les 5 ans qualificatifs et préparatoires, surtout au futur critérium. Déjà, on se projette. C'est le prix Albert de Marque. C'est donc un quintet grand luxe ce dimanche à Vincennes. Eh oui, c'est le Sulky, 5 ans qualification, prix de marque. C'est un quintet auquel on a, malheureusement, on n'en a pas parlé, mais la blessure de Guderipré est dommageable. Mais dans cette génération, lui qui faisait un peu partie d'Épouvantail, va pouvoir laisser la place à Greengrass. Greengrass qui est un tout bon, qui tout simplement est le plus riche du lot. Grand Arc, le 7, qui avait bien couru cet hiver dans le sillage de Gelati Cut et de Guderipré. Galantoué, le cheval de Jacques Poc, qui a réalisé de drôles de performances ferrées. Galatégie, qui n'est pas que douée sous la selle, hein. Elle est, en atteste ses dernières performances. Goldie Marie, sur courant alternatif en ce moment, mais elle a de la qualité. Gana de Banville, 5e de la qualification 1 le 27 mars 2021, c'est Jean-Michel Bazir au Sulky, ce n'est pas n'importe qui. J'ai également retenu Giant Chef, c'est le retour de Fabrice Soulois au premier plan, avec Franck Nivard, ça porte quand même petite lumière sur eux. Et enfin, j'ai mis Goubaroc en fin de combinaison, parce que si je ne mets pas Eric Raffin, je risque de me faire tirer. Par qui? Par Jean-Paul? Par Jean-Paul. En chiffres, ça donne quoi, Jean-Charles, pour ce quintet? Allez, on est parti. Avec le 15 tête, le 7, le 12, le 13, le 11, le 6, le 4 et le 3. C'est entendu, départ de ce quintet dimanche à Vincennes, 15h15. Voilà donc pour tous les pronostics de Jean-Charles Foursens-Bourdette à retrouver bien sûr sur la page Facebook de la Fédération des courses du Sud-Ouest. À très bientôt Jean-Charles. À bientôt à vous et bon week-end du 8 mai. Et la semaine prochaine, on retrouvera l'ami Jean-Paul Delperrier de Sud Radio. Vous n'oubliez pas également le journal chaque jeudi à 20h. Vous pouvez retrouver le replay consacré à Dominique Cordeau. On se retrouve également mardi pour un nouveau magazine de la Fédération des courses du Sud-Ouest consacré à Michel Dumouche. Nous étions à Gimat cette semaine, tout près de Beaumont-de-Lomagne, avec de très belles images. En tous les cas, on a vu notamment, Jean-Charles, si tu es encore avec nous, on a vu la descendante directe de Roquépine. L'arrière-petite-fille de Roquépine, elle est ici à Gimat. Voilà. C'était vraiment... Le Sud-Ouest est riche de chevaux. Exactement. Rendez-vous donc mardi, les amis. Bonne semaine. Salut.